Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast Le vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Sergey, propriétaire de Recap. Avant tout, Sergey, parle-moi un petit peu de toi, comment est-ce que tu t'es rendu dans le monde de l'entrepreneuriat, puis après ça, on attaque le vif du sujet. Bon, ben, merveilleux. En fait, moi, c'est ça. J'ai étudié en administration des affaires à l'université, ça fait longtemps quand même, là. J'avais environ 18-19 ans. Puis, le monde des affaires m'intéressait tout le temps. Je trouvais que l'entrepreneuriat, c'était intéressant, mais je voulais quand même goûter un peu à l'université, le cégep. Je voulais, en fait, apprendre des choses que je savais pas. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment axé beaucoup sur le PR puis le social. Fait que je trouvais qu'aller à l'université, c'était important pour agrandir mes connaissances, pas juste intellectuelles, mais sociales, puis de me faire des contacts. Fait que je suis allé à Champlain, à Saint-Lambert. J'ai fait mes études en Sports Marketing and Business Management. Ça, c'est vraiment plus pour être comme devenir un agent de sport, un agent d'athlète, tout ce qui est dans ce domaine-là. C'était super intéressant. J'ai eu mon degré là, mais mon deck là-bas. Après, je suis allé à l'Université Bishop, où c'est reconnu un peu plus pour un party school, un peu, là. C'est une des universités les plus. C'est une bonne université, mais c'est un campus un peu style américain où c'est très party, puis c'est très. Puis je le savais en allant à l'université que j'étais pour partir à mon compte, que je voulais être entrepreneur, mais je savais pas dans quel domaine précisément. Puis en étant sur le campus, après quelques mois, j'ai remarqué que les gens faisaient beaucoup de party justement, mais les jeunes, ils prenaient tout le temps du Gatorade ou de l'eau ou rien pour quand il était hangover en lendemain de veille. Puis je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas partir à un breuvage qui pourrait au moins diminuer les effets de l'alcool dans un terme ou aider au hangover à remettre les élèves sur pied. Fait que moi, j'ai quitté l'université, j'ai fait une session, j'ai fait environ 5 mois, puis j'ai quitté Bishop après ça. Je suis allé travailler là, pour la compagnie de transport à mon meilleur ami, à son père, dans le fond. Puis on the side, j'ai commencé à travailler avec des chimistes, travailler avec des co-packers, voir si je peux pas concocter un breuvage pour les lendemains de veille, surtout pour la récupération. Fait que là, avec le temps, j'ai réussi à faire avec des chimistes, nanana. J'ai réussi à faire une bouteille en plastique qui ressemblait à une bouteille de shampoing. Il y avait du collagène. Il y avait des bons ingrédients, mais le goût était à rediscuter, là. C'était vraiment ordinaire pour le goût, mais ça fonctionnait bien. J'ai commencé à rentrer ça dans les épiceries, dépanneurs. L'année même, je faisais du cold call. Les gérants n'avaient jamais vu le produit, les propriétaires n'avaient jamais vu le produit. Puis je rentrais quand même beaucoup de volume en termes d'épicerie dépanneur. OK. Ben, si tu me Puis permets, j'en vendais dans les campus aussi. C'est là que ça a commencé à se faire connaître, Recap pour les lendemains de veille. Puis là, on retourne en 2018-2019. OK. Fait que là, quand même beaucoup de stock. Tu sais, fait que là, dans le fond, tu quittes l'université, tu te lances dans ce Ouais, projet-là. on Là, the side. comment est-ce que tu trouves tes co-packers? Comment est-ce que tu te prépares là-dessus? Co-packer, ben, c'était avec le monde que je connaissais ou ben j'allais sur Google, je regardais les co-packers, je m'informais. J'avais un de mes partenaires à l'époque là, qui connaissait un peu le domaine des suppléments. Fait que ça m'a référé un peu de monde. Puis là, après, tu fais ta propre branche avec ça. Une personne t'amène à un autre. Puis à un moment donné, ça devient ton gut feeling. Ça devient une question aussi de bons produits avec qui tu veux travailler. Puis après, tu contactes d'autres mondes. Faut vraiment aller sur le terrain pour le vivre, mais c'était super cool. Puis là, après ça, on a fait une bouteille. Puis après ça, j'ai rentré mon meilleur ami dans l'entreprise. Fait qu'on était trois. Il y avait mon ami que son père connaissait quand même certains chimistes et tout. Puis il y avait mon meilleur ami Philippe, qui était qui est rentré comme actionnaire là, par la suite. Puis après ça, on a poussé vraiment pendant un bon 2 ans le recap en bouteille pour les lendemains de veille. Puis on était rendu à comme 1200 points de vente quand même assez rapidement. Mais mes ventes, je les faisais vraiment beaucoup en cold call. On avait notre camion de livraison. On livrait partout à travers le Québec. C'était vraiment là, c'était vraiment de la manière. Avec du recul, c'était pas la manière à le faire, mais quand tu as 19-20 ans, puis tu as besoin de vendre, tu as besoin d'une présence en magasin, puis tu connais pas trop le domaine du TPG industry, là, c'était vraiment appel, les gérants ils acceptaient d'avoir le produit. On allait livrer avec nos camions, on mettait des posters, on livrait ça, puis on rentrait ça dans les magasins. On faisait une grosse présence réseaux sociaux aussi. Puis là, ben, avec les années, il y a eu la COVID.
Puis là, après ça, on a eu besoin, nous autres, on s'est rendu compte que on voulait aller dans des plus grosses bannières comme Couche-Tard et tout, puis qu'il fallait qu'on ait de la publicité, de la grosse publicité si on était pour rentrer dans des grosses bannières comme Couche-Tard et tout. Fait qu'on a levé de l'argent chez Recap, on a rentré des investisseurs, on est rentré comme partenaire en annonce à Occupation Double puis Couche-Tard. Fait que ça nous a donné énormément de reach et visibilité, mais c'est un montant qui était quand même très élevé quand je retourne le 6-7 ans pour juste être à la télé pendant des annonces. Puis après ça, c'est ça, on est rentré beaucoup chez Couche-Tard, mais par le temps que Couche-Tard reçoive le produit et qu'il soit placé, les annonces avaient déjà commencé à rouler. Fait qu'il y a eu un manque de synchronisme et d'expérience de ma part puis de mon équipe, mais aussi le tout. C'est bon de faire ça, des annonces comme ça, si t'es un gros brand, tu as de l'argent un peu je dirais pas à brûler, mais si tu as de l'argent à dépenser pour être à TV, c'est bon, parce que nous, on voyait que la clientèle d'Occupation Double, c'était notre clientèle, les gens qui faisaient le party, qui avaient besoin de récupérer. Fait on l'a fait, mais pour le montant que ça a coûté très, très, très cher là, pour être à la télé. Puis là, après, c'est ça, il y a eu le COVID, les gens se sont mis à arrêter de boire de l'alcool, à faire le party, sortir. Fait que ça a comme mis un freeze sur l'entreprise un peu. Puis là, on était quand même plusieurs, là, on était 5-6 dans l'entreprise, il y avait un peu d'employés, il y avait des stagiaires, il y avait des actionnaires, le rendement, des investisseurs. L'investisseur primaire, c'était le père à mon meilleur ami, fait qu'il ne mettait pas trop de pression, puis c'était vraiment comme entre guillemets, du love money, puis pour nous autres, puis pour nous aider. C'est sûr qu'il y avait eu des parts en échange, mais Occupation Double, ça a coûté cher. Après ça, le marketing, on en a mis un peu n'importe où en termes de stratégique. Aujourd'hui, il y a beaucoup, tu peux mettre ton argent beaucoup plus stratégiquement, mais on commençait, on n'avait pas d'expérience, mais dans notre tête, c'était comme, on a de la visibilité à TV, on a des millions de personnes qui risquent de voir notre annonce, ça va sortir chez Couche-Tard. Ça a sorti, mais pas au point que, on avait juste une saveur. Puis aujourd'hui, dans l'industrie du breuvage, là, que ce soit en hydratation, en énergie, en soda, faut que tu lèves énormément d'argent. C'est des millions et des millions qu'il faut que tu lèves si tu veux commencer à rentrer dans une guerre de nerfs contre les gros joueurs. C'est faisable, il y en a qui l'ont fait, mais ça prend une bonne équipe, du monde professionnel, du monde qui sont bons dans chaque département, puis de comprendre une mission. Puis nous, on est comme allé un peu plus sur le tas. On va aller faire des annonces à TV, on a une canette qui coûte une saveur, on n'a pas d'autres saveurs, puis on va y aller comme ça. Fait que là, ça est devenu pas mal plus difficile après ça. L'entreprise, là, quasiment fermée. Là, je me rappelle un soir, se faire payer aussi par les distributeurs, c'était très, très difficile. Générer beaucoup plus de ventes, devenir profitable et tout, c'était de plus en plus difficile. Donc là, moi, je me rappelle, c'était en 2022, 21, 22. Puis là, les ventes, il allait pas bien, Tony, puis vraiment pas bien. Puis là, il y avait 4-5 personnes à payer, nanana. Puis là, c'était pas l'idéal. Puis là, je voyais les dettes monter, puis j'étais comme, bah. Moi, j'étais pas mal l'image de Recap sur les réseaux sociaux dans les founders, C'était moi qui étais comme sur les réseaux sociaux et tout. Fait que j'étais comme, bon, ben moi, j'ai pas le goût de perdre la face, mais en même temps, je suis très jeune, mais moi, mon but, c'est jamais de faire proche d'une faillite ou quoi que ce soit. Fait que je me rappelle, un de mes investisseurs m'appelle, il dit, là, Sergueï, il dit, regarde les comptes, il dit, on va faire faillite, là. Fait que, c'est comme, ouais, mais là, on peut trouver quelqu'un, il y a tout le temps une solution. Ouais, écoute. Je regarde ça, là, il dit, ça s'enligne pas bien. Il dit, regarde, si dans une semaine ou deux, on trouve pas une manière d'avoir de l'argent, investisseur, BDC, quoi que ce soit, il dit, regarde, il va falloir qu'on ferme ça. Là. Il dit, pas plus grave que ça. Il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait faillite là, au début. Là. Ouais, mais moi, je voulais pas. T'sais. Fait que tu roules les manches dans ce temps-là. Tu dis, bon, il faut que tu trouves. Puis c'était des dettes, on parle de 100, 200, 300 000. C'était pas des dettes de 10, 15 000. Là, fait que c'était quand même. Il y avait beaucoup de dettes. Puis moi, j'étais l'image de ça. Fait que c'était comme moi, j'ai pas le choix de remonter le navire, c'est ma job. Puis sans enlever à mes partenaires que j'avais qui sont plus là. Puis j'ai encore une très bonne relation avec mon meilleur ami Philippe qui a commencé Recap avec moi. Mais Recap, c'était vraiment mon bébé. Puis c'était
peut-être que dans ce moment-là, c'est ça qui a fait que j'ai voulu trouver quelqu'un plus qu'eux autres, puis de continuer Recap. Tu sais, on s'en est tous entendu que Recap, après ça, par la suite, c'était moi. Fait que comment c'est arrivé, Tony, pour sauver les meubles période 1? Aller au bar avec un de mes amis, puis tu sais, là, je savais qu'il restait 3-4 jours, on fermait l'entreprise le lundi. Puis, j'étais avec un de mes amis, puis on croise un gars, il dit « Hey, Sergei, comment ça va? » Je dis « Ben, ça va pas pire. » Il dit « Ben oui, il dit Recap, c'est partout. T'es en occupation double, t'es dans les couches tard, il y a des influenceurs qui ont ton produit. » Il dit « Crime, ça va bien en maudit. » Je dis « Ben, c'est ça le problème, Alex. En 2022, ça a l'air d'être beau, ces réseaux sociaux, mais c'est pas tout le temps beau, tu sais. » Fait que, il me dit « Ah ouais, comment ça? » Je dis « Ben, Recap va faire faillite lundi. On va fermer les portes. » Ben non, Recap. Recap ne fermera jamais les portes. Tout le monde connaît ça. Je dis « Ouais, mais c'est pas parce que quelqu'un connaît ça puis que le monde savent c'est quoi que tu viens que ta business est en santé puis qu'elle est profitable ou que tu as extrêmement de ventes puis de la profitabilité puis que tu peux scaler cette entreprise-là. » Il dit « Hey, il dit impossible. » Il dit « Moi, je travaille à la banque à telle place, dans le privé, nanana, je connais du monde, j'ai des investisseurs, je vais te trouver quelqu'un. » Tu sais, quelqu'un qui dit ça à minuit soir entre 2-3 pichets de bière, il dit « Bof, tu sais, il me reviendra pas, mais tu sais jamais, mais tu sais, dans ma tête, c'était comme en mode, j'écrivais à du monde sur LinkedIn, puis j'avais des réponses, mais pas vraiment, c'était flou, tu sais. Fait que lundi, il m'appelle, ce gars-là. Il dit « Hey, Sergei, aujourd'hui, il y a 2-3 personnes qui sont venues, puis je leur ai parlé de Recap. Ils sont intéressés. Appelle-les. » Je dis « Mais ouais, non, tu sais. » Fait que là, je l'appelle 2. Il y en a un qui était comme dans l'industrie de la restauration, fait qu'il ne voulait pas s'embarquer dans le breuvage. Parce que je te dis que pour être dans le breuvage, tu sois quand même un peu fou, là. C'est une industrie très, très difficile. Je pense que à peine 5% des gens réussissent dans cette industrie-là. Soit pour faire un exit, ou soit pour la monter pour être profitable et tout, là. Fait que la première personne a comme oui, c'est bon, ton pitch de vente il est bon, mais c'est quand même beaucoup d'argent, puis je connais pas l'industrie. L'autre était dans les dealers d'auto. Puis c'était comme ça. C'est bien beau l'investisseur, mais c'est un investisseur stratégique, ça n'est pas aucun stratégique. T'sais. Mais j'avais besoin d'argent, moi, au moins pour sauver les meubles. Fait que là, il dit il y a une troisième personne à telle place, proche de chez vous, là, proche de Candiac, qui serait intéressé à investir ta compagnie. Nanana. Il dit mon ami le connaît. Je dis OK, mais il est où? Il est à quel coin? Il dit il est à Kanawaki, lui, une compagnie d'Internet, il serait intéressé à investir. T'sais. Ça, ouais, OK, Kanawaki, je ne savais pas trop. T'sais. Fait qu'il dit oui, il dit il faut que tu ailles le rejoindre à son bureau samedi prochain. Puis lui, il veut investir, il veut investir dans le breuvage. C'est un gars de tech, mais ça l'intéresse, le breuvage. Puis c'est quelque chose qu'il trouve intéressant. Fait que là, j'appelle mon investisseur. Je dis hey, on peut-tu repousser la faillite ou les démarches de faillite avant lundi, on peut-tu la pousser d'une semaine? Moi, samedi, je rencontre quelqu'un. OK, ouais, ben c'est good, mais t'as pas le choix. Faut que si tu closes pas cette personne-là, il n'y a plus grande option. Là. On avait vu des discussions avec d'autres compagnies de breuvage que ça n'avait pas assez proche. Ça, j'ai oublié de le dire, mais juste avant ces 3 personnes potentielles-là, il y avait eu un groupe d'un breuvage que je ne peux pas mentionner, mais quand même un gros breuvage, un gros bottler au Québec qui était prêt à investir dans Recap. Et juste la veille, j'attends que ça soit signé. Cette personne-là est venue me voir et disait Sergei, on peut pas. On voit que Recap est plus fort en dépanneur, puis nous, on est plus dans l'épicerie. On ne pourra pas signer le deal. Ça, je capotais. Ça avait duré 2-3 semaines. Puis la veille qu'il va signer, puis ça a été peut-être long avec le notariat puis l'avocat. Il a dit on ne peut pas faire le deal. C'était quand même un bon gros deal de win-win, mais garde la vie fait bien les choses. Fait que le samedi après, ben c'est ça. Je suis retourné, j'étais là à Kanawaki avec la personne qui connaissait la personne qui voulait me rencontrer. Puis là, je me suis assis devant lui, tu sais. Le gars super cool, il y avait à peu près 33-34. Puis là, c'était comme Sergei, c'est le temps de ta vie, c'est là où ben ta business a ferme. Fait que faut que tu vends ton produit, tu vends ton idée. Fait que j'ai fait mon pitch, c'était un métier vraiment cool, sans avoir l'air d'être un pitch, tu sais, vraiment friendly. C'est quoi la mission de Recap, c'est quoi que les erreurs qui sont arrivées, c'est quoi qu'on fera pas, la direction qu'on veut aller, sortir plus de saveurs, blablabla. Que l'industrie de l'hydratation, c'est quand même une industrie qui est en flèche là, depuis quelques années. Puis j'ai fait mon pitch. J'ai parlé aussi côté émotionnel dans le sens que hey, tu sais, t'es dans le tech, mais peut-être que dans l'industrie du breuvage, ça peut être bon pour toi aussi. Puis c'était, tu sais, je pense qu'il a trouvé que mon histoire était quand même assez
rancabolesque, là, dans le sens des hauts et des bas. Puis il va dire, regarde, je t'appelle pas d'ici demain, telle heure. Il dit, il n'y a pas de deal. Tony, je suis arrivé chez nous 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel. Hey, c'est Wally. Écoute, je suis prêt à rembourser la dette, repartir l'entreprise, mais je veux que toi, tu restes dans l'entreprise. Tu gardes des parts dans l'entreprise. Tu es le seul, là, mais tes autres partenaires, c'était déjà écrit que les autres partenaires n'étaient plus là, mais on veut que tu sois dans l'entreprise, je veux que tu continues avec toi. C'est toi qui as géré l'entreprise, qui a monté l'entreprise, c'est toi qui connais l'industrie. Mais moi, j'embarque avec toi, je vais sauver les meubles, payer les dettes, nanana. Fait qu'on a continué comme ça à partir de 2022. Fait que j'ai été chanceux, mais j'ai créé ma chance en contactant du monde. Je l'ai créé, puis je me disais la pire des choses qui pouvaient arriver, c'est comme mon investisseur, tu vas faire faillite, tout le monde fait faillite, puis c'est l'entreprise, puis tu vas apprendre. Mais c'est quelque chose que je ne voulais quand même pas vivre. Puis c'est arrivé que l'huissier vient cogner à la porte. On devait beaucoup d'argent, puis je ne suis pas quelque chose que je vais cacher aujourd'hui, puis j'en parle parce que les gens, ils vont en parler, mais ils vont esquiver. Mais moi, je l'ai fait faire à des. J'ai fait face à plusieurs affaires comme ça. Recap, c'est encore en vie aujourd'hui, c'est que les up and down, quand c'était des downs, je l'utilisais pour l'amener en haut. Fait que j'ai continué Recap à partir de 2022. On a sorti une deuxième saveur cerise lime, une troisième mangue tangerine. On a grossi nos points de vente. Mais là, ce que je me rendais compte, c'est qu'il y en avait beaucoup de joueurs Tony dans l'hydratation. Tu avais Prime. Tu l'as vu avec BioSteel, même BioSteel, ça a comme fait faillite, puis ça repartit. Fait que c'était juste pour montrer comment l'industrie du breuvage, c'est très, très difficile. Puis ce que je réalisais, c'est qu'on avait une nouvelle mission, c'était de pousser Recap plus vers l'hydratation saine que le lendemain de veille. Pousser les gens à boire pour récupérer, c'était pas vraiment dans mes valeurs. C'était plus comme, OK, mais c'était hangover, t'en bois, mais je pouvais changer quelques ingrédients, améliorer le produit plus vers le fitness and wellness. Surtout que là, les gens ne boivent presque plus. C'était pour gagner beaucoup plus de marché. C'était plus valorisant pour moi de pousser une boisson électrolyte que pour les lendemains de veille. On a refait un gros rebranding en 2023 en canette, hydratante. On a sorti on avait 3 saveurs. C'était beaucoup plus agréable pour le client, exemple, qui n'aime pas une saveur. Puis là, on a poussé ça. Mais là, il y avait tellement de joueurs qui rentraient dans le breuvage, en hydratation, en bouteille. Là, tout le monde, après Prime, rentrait. On peut les nommer, toutes les compagnies rentraient dans l'hydratation. Puis là, j'ai regardé mon partenaire que j'ai fait. On pourrait continuer comme ça, mais ça va rouler comme une petite business qui fait pas grand profit, puis qui va pas à un niveau que tu veux aller, puis est un gros breuvage. Je dis, OK, mais dis là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben moi, je pense en ce moment, là, j'ai dit, l'avenir est dans l'e-commerce, dans tout ce qui est en ligne. Puis des breuvages en canette, d'hydratation, énergie, c'est saturé. Il y en a beaucoup trop. Puis au Québec, on n'est pas 200 millions, là, on est 7 millions d'habitants. Là. Puis au Canada non plus, on n'est pas comme aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On est quand même une petite population. Puis j'ai dit, le retail en ce moment en magasin, il y a beaucoup de compétition. Il y a beaucoup de frais de livraison, frais de planogramme, frais de magasin, frais de ci, frais de ça. J'ai dit, pourquoi on ne met pas cet argent-là dans le marketing e-commerce, e-com à la place? Puis j'ai dit, des breuvages à 3, 4, 5 $, il faut que tu en vendes beaucoup. Versus des électrolytes en poudre ou qui n'étaient pas très connus encore au Québec. Tu en as un peu de joueurs, mais c'est pas comme. Tu en as un peu, mais tu n'en as pas beaucoup. Puis ça revient beaucoup moins cher à une scoop de poudre aux clients d'électrolytes que acheter ça au dépanneur à 3-4 $. Ou pour nous, shipper une caisse par la poste, coûte 30 $ de frais. Là, puis on s'est rendu compte que c'est ça. Les gens consommaient beaucoup en ligne, que c'était la direction qu'il fallait aller. Ça coûtait moins cher pour le client. Le shipping, c'était mieux pour moi. C'était un branding aussi un peu plus fin, un peu plus, peut-être un peu, notre clientèle en ce moment, c'est beaucoup des femmes qui achètent nos sacs d'électrolytes, qui mettent ça dans leur eau, puis que ça goûte vraiment bon. C'est délicieux aussi pour les gens qui n'aiment pas boire de l'eau. Ça goûte pas trop le salé ni trop sucré. Fait qu'on a gagné beaucoup plus en allant en ligne qu'être en canette. Fait que là, on a sorti notre cerise lime en poudre il y a pratiquement 1 an, un peu moins d'1 an. Puis ça sortait bien. Puis on faisait plus de canettes, les sacs, on était en ligne, puis ça se vendait bien. Mais là, à un moment donné, j'étais comme, on a juste une saveur. Cerise lime. C'est comme, tu sais, c'est bon, mais les gens qui veulent d'autres saveurs, tu sais, il faut sortir d'autres saveurs. Puis on était comme, il faut sortir d'autres argent. Il faut sortir beaucoup de sacs.
Parce que plus tu fais faire de sacs, moins ton cost il est haut, tu sais, ton cost il est bas. Fait que tu veux être profitable, tu t'arranges d'avoir des bons prix, mais en même temps, tu veux t'arranger que ça se vend. Tu sais. Fait que on a fait faire d'autres saveurs, le mangue tangerine, le mangue passion, tangerine, melon d'eau framboise. Fait que là, pour faire ça, par exemple, là, mon partenaire me dit ouais, là, c'est encore beaucoup c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à sortir avant de savoir si on fait. Puis là, tu sais, on est comme ouais, OK. Ouais, c'est de l'argent encore. Je suis comme, mais tu sais, Wally, soit on reste avec on peut pas rester avec un sac, puis on peut pas, tu sais, il faut d'autres saveurs, puis il faut qu'on sorte d'autres argent. Puis pour être profitable, il faut que notre cost soit au meilleur, au best possible, puis c'est une business de volume. C'est une business de volume. OK. Puis là, je suis comme, mais regarde, moi, je peux trouver d'autres investisseurs, on est juste 2 dans l'entreprise. Tu sais, Recap, on a déjà été 4-5. Là. Il dit, OK, mais il dit, le monde ne voudra pas investir en ce moment. On est en récession. Il dit, le monde n'a plus d'argent. Le monde, ils ne veulent pas investir. Je suis comme, moi, allez, fais-moi confiance. Fait que mon partenaire dit, ben, vas-y, trouve des investisseurs pour qu'on ait plus de saveur, pour qu'on ait une bonne croissance stratégique. Pas juste des investisseurs qui vont être là et qui vont pas pouvoir rien faire du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé du monde sur LinkedIn. Prise 2, j'ai créé du monde. J'ai écrit à des banques, tout, voir comment on peut avoir le maximum d'argent pour pouvoir continuer Recap Electrolyte. Puis je voulais changer mon logo aussi. Avant, c'était une flèche, maintenant, c'est une goutte d'eau. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus sain, beaucoup plus hydratation que mon ancien logo. Fait qu'on avait quand même un gros rebranding en termes de logo et produits. Je m'en allais dans l'e-com, je m'en allais du retail. C'est comme un recap vraiment 2.0. C'est pour ça que ça prenait de l'argent, lever de l'argent, mais avoir des partenaires stratégiques aussi qui savent dans une direction de s'en aller dans le type du breuvage qu'on était. Fait que j'ai créé quelqu'un sur LinkedIn, un gars de la banque, il dit ah, écoute, les banques ne peuvent pas prêter en haut de X revenus, nanana, si tu ne fais pas X millions, on ne peut pas prêter. Mais il dit écoute, moi, j'étais à la banque, mais il dit moi, j'ai mon beau-frère là, j'ai mon beau-frère qui est comme dans l'industrie du sport et tout, agent sportif et tout, des agents de joueurs professionnels et tout. Puis son partenaire, il serait peut-être intéressé à te rencontrer, tu sais. Comme, bon, ben pourquoi pas, tu sais. Il dit, bon, ben parfait, on se fait un meeting après-demain avec eux autres. Je vais leur en parler, mais je suis pas mal sûr qu'ils seraient dans de te parler. Fait que là, ils m'écrivent en soirée, ouais, ils veulent te rencontrer sur Zoom. Je leur ai parlé de Recap, ton histoire de montagne russe, ça vient les chercher. Ils ont déjà eu des types de... Ça leur est déjà arrivé là, des gros downs comme toi, puis ils trouvent ton histoire quand même très intéressante. Ils veulent te rencontrer. Là, je refais mon speech encore de Recap qu'on veut s'en aller. Ça va bien en sac à une saveur, mais qu'on a besoin de 2-3 autres nouvelles saveurs. On veut une entreprise qui est profitable. On est en e-commerce. Il y a des coûts associés à ça. Le e-com, c'est une autre industrie, mais c'est pas facile. Ça prend du bon monde vraiment qui connaissent la game au complet. Parce que c'est toute une game, le e-com. Mais ça prend de l'argent, il faut que tu sois backé, puis que ça soit du monde qui a un peu d'expérience ou qui sont capables de mettre tes produits dans les mains des bonnes personnes aussi, puis que tu montes une business profitable. Fait que je fais mon speech aux gars, les gars tombaient en amour avec l'entreprise, avec l'idée et tout. Fait que je dis bon, ben parfait, combien que ça te prend pour l'entreprise la met à tel niveau, nanana, comment que ça peut fonctionner. Fait que je suis allé les rencontrer avec mon gars d'e-com. Puis écoute, ça a fait oui, puis là, on a lancé au mois de mars, on a fait la production de nos autres saveurs, puis on a officiellement lancé au mois d'août. Puis c'est la meilleure chose que Recap on a pu faire cette année. Puis ça a été, c'est un ensemble de tout le monde. Là, si Wally, mon partenaire, n'est pas là, Recap n'est pas là. Si eux ne rentrent pas là, ben je ne sais pas si on continue dans la direction du e-com avec le vent dans les voiles qu'on avait. Fait que, c'est toutes des choses que même quand ça va mal ou il manque d'argent et tout, tu peux toujours trouver une solution d'aller en trouver tant que tu as un plan et que ton plan fasse de l'allure. Puis, c'est de bien s'entourer. Puis, le banquier qui m'avait référé, qui est son beau-frère, ben, lui, il est resté dans l'entreprise. C'est le CFO de Recap en ce moment. Fait que ça fait que j'ai monté une bonne équipe. Tu sais, les gens, des fois, vont dire « Ah, mais il faut que tu donnes des parts. Il faut que tu donnes des parts, tu diminues. » Mais je le dis tout le temps, t'aimes-tu mieux une petite partie d'une grosse pizza qui vaut cher ou la moitié d'une pizza ou une pizza complète qui vaut rien pantoute. Les grosses entreprises, ils s'entourent de bons investisseurs, de bonnes personnes pour faire scaler ta business. C'est ce que j'ai compris au fil des ans, c'est de t'entourer là, de
de gens spécialisés ou des gens qui s'en vont dans la même direction que toi et qui connaissent l'industrie, c'est primordial parce que sinon, tu patauges un peu sans où savoir où aller. Puis je l'ai vécu, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Mais aujourd'hui, on a le vent dans les voiles, puis Recap, et ça va dans une très, très bonne direction. En sac électrolyte, pas en breuvage, mais c'est pour nous de savoir qui commande nos produits, rester proche de nos clients, pouvoir avoir du feedback quand le client commande. Hey, mettons, j'ai pas reçu mon sac, il est où? Ah, mais j'aime cette saveur-là, allez-vous la refaire? Tu as beaucoup plus de feedback, je trouve, que quand tu es en retail, puis tu sais pas c'est qui achète ton produit. Tu sais pas, tu sais, c'est qui. Puis il y en a beaucoup qui me demandent, hey, vas-tu rentrer un jour chez Costco, les grosses bannières? Je suis comme oui, mais quand je vais avoir une grosse clientèle en ligne énorme, puis je vais avoir monté une énorme communauté de gens qui en achètent plusieurs et plusieurs et plusieurs par mois. Comme ça, quand ils vont en magasin, ils connaissent déjà ton produit. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils vont dans les magasins, mais ton produit n'est pas connu, fait qu'il ne se fait pas acheter. T'es BO, t'es out of order, dans le sens qu'il te kick out parce que ton produit ne s'est pas vendu, puis t'es comme, ah, comment ça? Puis, mais la base, c'est d'avoir un bon produit, puis une communauté. Quand tu as un bon produit, puis une communauté, tu as 10, 15, 20 000 personnes qui achètent ton produit à tous les mois. Mais quand tu le mets en magasin, ces gens-là, ils vont quand même à l'épicerie, ben là, ils vont peut-être l'acheter moins cher ou, tu sais, peu importe. Mais 3/4 des entreprises le font à l'envers, puis je l'ai fait. Bon, on a 1000 points de vente. Ouais, mais personne ne connaît ton produit. Il n'est pas bien placé. Tu as juste une saveur ou tu n'as pas de. C'est bien beau que tu as eu un beau premier paiement de 20 palettes, mais après ça, si tu n'en recommandes pas, tu n'as pas de communauté, tu n'es pas profitable, ben, tu travailles un peu dans le beurre. Puis ça, je l'ai vécu, puis j'ai appris que c'est pas comme ça qu'on montait une entreprise, mais avec les années, le but, c'est de faire le moins d'erreurs possible, mais des fois, en faire, tu tires des leçons de ça. Puis aujourd'hui, là, c'est la meilleure décision qu'on a pu faire d'aller en sac électrolyte en ligne parce que je le dis à tout le monde, il y en a qui me parlent des fois, je veux partir des breuvages. Je suis comme, c'est dur le breuvage. Anyway, tout le CPG industry, le Consumer Packaged Goods, là, tout ce qui est produit d'emballage pour manger, là, c'est très difficile, mais c'est faisable. C'est juste de bien s'entourer le plus possible dès le départ, faire le moins d'erreurs possible. Puis savoir là, de ne pas lâcher quand même. Mais je vais être honnête, il y a eu des fois que je pensais lâcher. Je me disais, je vais aller travailler ailleurs en vente ou je vais aller travailler, peu importe. Mais je pense qu'un founder, un fondateur, c'est la dernière personne qui peut lâcher baisser les bras dans une entreprise. Parce que si toi, tu baisses les bras et tu n'es pas optimiste, ça va se refléter dans les autres. Il faut toujours que tu sois positif, tu sois réaliste, tu sois motivateur de ton équipe, tu as cherché le bon monde, tu t'entoures bien, tu as un bon produit. Puis rendu là, les chances de 5% que je parlais tantôt, ils peuvent monter beaucoup plus que si tu restes toute seule avec ta ou ton partner, puis que tu essaies de tout faire toi-même. Puis là, il y en a qui vont dire que ça coûte de l'argent, mais des fois, ça c'est en échange d'équité de l'entreprise aussi. C'est pas obligé de mettre sa propre argent puis d'aller s'endetter à la banque au bout. Là. C'est des fois d'aller trouver du monde stratégique ou du monde qui ont la même mission que toi, qui vont pouvoir t'amener au niveau que tu veux. C'est ça que j'ai pas mal appris. Mais c'est sûr que ça a été 7 ans de up and down. Il y a eu des mois et des mois et des mois, je ne me donnais pas de salaire. Fait que c'était terrible, mais comme je dis tout le temps, on est au Québec, on manque de rien, on n'est pas dans un pays de guerre, on n'est pas. Il y a des pays qui ne sont même pas capables de manger une fois par semaine. Là, fait que dans le sens que on ne va pas mourir, là, théoriquement. C'est beaucoup visuel, c'est beaucoup la peur qui freine les gens. Côté argent, côté d'emprunter, à chercher un investisseur ou être game de le faire ou d'avoir peur du ridicule. Mais quand tu apprends tout ça, c'est comme de l'air. Puis que la peur, c'est invisible. C'est juste une peur qui n'existe pas. Ben, ça permet souvent de se dépasser et de faire des choses qu'on ne pensait jamais faire au début. Là. Je pense qu'on a touché tous les points possibles. Si je peux faire un petit récapitule, on a commencé où quelqu'un qui a réussi à avoir les contacts pour faire les formations. Là, c'était du cold call. Cold call pour trouver. Cold call, bon en vente, ça t'amène des choses. Mais dans le produit, dans le consumer package goods, dans les produits, il faut que tu aies du bon marketing puis un bon produit aussi. C'est pas juste la vente de cold call qui va te faire une grosse compagnie. Mais au début, si tu as besoin d'un peu de cash flow, moi, ça m'a aidé.
C'est ça. Tu n'as pas le choix. Tu sors de ta zone de confort, puis tu as non Ouais. seulement le gros corps pour trouver tes fournisseurs, mais tu as aussi, quand c'était le temps de trouver de l'argent, de ne pas paniquer, de dire c'est quoi toutes mes options. Ben, j'écris sur du monde sur LinkedIn, je check avec le monde N'importe où. en banque. Tu sais, les gens, Sony, vont dire ah, mais j'ai écrit à 5-10 personnes. C'est pas assez. Écris à 100 personnes par jour. Il y a 5-6 personnes qui vont vouloir aller souper avec toi pour te rencontrer puis avoir une idée sur ton entreprise. Sur ces 6-là, il y en a peut-être 2-3 qui vont vouloir un deal. Fait que c'est une business de volume. C'est comme n'importe quoi. C'est comme au hockey, le joueur qui tire 10 fois au filet par game va peut-être compter un but ou deux. Ben, c'est la même chose pour les affaires, de l'aide investisseur. Le plus de monde que tu peux faire du réseautage puis contacter, tu vas avoir un retour. Si tu écris à presque personne, ben attends, à toi pas. Puis des fois, c'est juste la gêne. Mais il faut que tu l'aimes, ton entreprise. Il faut que tu l'aimes peut-être pas assez si tu n'écris pas à plein de gens ou c'est pas. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis j'en connais d'autres que c'est ça qu'ils ont fait. C'est you put your nose out there, puis tu contactes des gens. Puis tu peux pas avoir vraiment peur du ridicule parce que, tu leur écris, puis il y en a qui vont pas répondre, il y en a qui vont répondre, puis souvent, tu vas écrire pour de l'investissement à des entrepreneurs ou des groupes, puis ils ont souvent passé par là. Puis trois investisseurs que j'ai eu les deux, trois groupes d'investisseurs ou investisseurs individuels que j'ai eu dans ma vie, dans Recap, c'est tous des gens qui l'ont arraché au fond, là, qui ne l'ont pas eu facile, puis qui se comprenaient dans le message. Là, puis, quand je dis que c'est aveugle, c'est une peur invisible, c'est vraiment ça. Puis la pire des choses qui peut arriver, ça se peut qu'une business fasse faillite. Moi, j'ai pas assez proche, puis tu sais jamais ce qui peut arriver, mais de l'argent, là, tu vas en perdre, tu vas faire faillite, mais tu as réussi à quand même avoir une entreprise un peu, là. Tu vas te refaire, tu vas aller travailler en quelque part, tu vas te refaire, tu vas travailler, puis tu vas continuer, tant que ton entreprise elle fait faillite, mais tu peux te refaire, surtout si t'es jeune, tu as 20, 25, 30, 35, même 40, même, tu vas te refaire. La vie est faite que si tu veux, tu vas te refaire. Puis c'est le plus gros. Moi, j'ai appris à ne plus avoir peur de ça. Juste de faire des moves intelligents puis de bien m'entourer de gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi. Dans un sens, on a toutes nos qualités, mais moi, je me suis entouré de gens qui ont des compétences beaucoup mieux que moi. Mais moi, je suis un fonceur, par exemple. Fait que c'est l'avantage que j'ai. Puis j'aime beaucoup le domaine des ventes et tout aussi, mais j'aime aussi beaucoup créer un produit. Puis, mais c'est inévitable que s'entourer, c'est ce qui a tout changé pour moi dans les 6 derniers mois. Non, c'est super, honnêtement. Je pense Ça que va ton avoir pris histoire. 7-8 ans, mais il y en a que ça va plus vite que d'autres, il y en a qui s'entourent mieux que d'autres dans le début. Il y en a, c'est facile de dire après, j'aurais donc dû, mais j'ai parti UBCAP, j'avais à peu près 20 ans, 21 ans, excuse. Fait que, à 21 ans, sur un campus universitaire, tu veux être un businessman, tu veux être en affaires, mais tu ne sais pas vraiment comment que ça marche. Tu le fais quasiment juste parce que ça te tente de l'être, puis c'est comme ça, mais je me suis déjà remis en question. J'ai bien fait de faire ça. J'aurais pu avoir une job stable en vente, au moins à commission, puis faire un bon salaire de ça. Mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Mais je sais que je serais bon là-dedans aussi, mais c'est pas ça que je veux faire. Puis aujourd'hui, ça commence à avoir vraiment un bon produit. Là. Je suis vraiment fier de notre équipe. Puis ça n'a pas été facile, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. Puis des fois, c'est cheesy de dire l'entrepreneuriat, il ne faut pas lâcher, nanana. Puis il y en a qui vont dire ouais, mais c'est facile, vous avez peut-être eu des bons investissements au début et tout, mais combien de fois que je suis retourné à case zéro? J'avais plus d'argent, là, c'est sérieusement, mais quand tu as tellement pogné le fond du baril, tu n'as plus rien à perdre, c'est là que tu viens le plus fort souvent. Non, c'est excellent. Puis si tu aurais un conseil en concluant notre discussion aujourd'hui de quelqu'un qui se lance en affaires, c'est quoi ses attentes ou quel devrait être son mindset quand il s'embarque dans un projet d'envergure un peu comme Recap? Dans n'importe quelle industrie, dans une industrie d'alimentaire ou peu importe. Je te dirais en général. Mettons quelqu'un qui écoute l'épisode, il est comme j'aime l'entrepreneuriat, je suis curieux, j'aimerais me lancer. C'est quoi, selon ton expérience, comme le mindset, surtout, je trouve que tu avais d'avoir pour comme perdurer puis passer au travers des épreuves que tu as fait à faire aussi. Je te dirais que c'est vraiment s'entourer bien dès le début. Si telle personne veut commencer
une compagnie, une entreprise ou un projet, c'est d'aller voir quelqu'un qui... Si tu as voulu partir un projet, c'est que quelqu'un qui t'a inspiré ou il y a quelque chose qui t'a allumé en voulant faire ça, ben va vers quelqu'un qui est dans cette industrie-là qui t'a peut-être inspiré. Je ne sais pas, moi, si tu veux partir une compagnie de la mode, exemple, tu veux partir des mitaines. Mais il doit y avoir eu quelqu'un, tu dois avoir regardé un podcast ou quelque chose qui t'a attiré vers la mode de un, puis qui te fait qu'il va aller dans cette industrie-là. Ben, essaie de la contacter. Puis après ça, cette compagnie-là, comment elle a fait pour scaler puis monter? Connais-tu des gens qui ont monté des entreprises dans ce type de domaine-là? Si c'est une entreprise de retail, ben, si tu connais-tu quelqu'un qui a une entreprise de retail qui a vraiment bien performé? Connais-tu quelqu'un qui a une business de e-commerce qui a vraiment bien monté son entreprise? Ben oui, j'en connais. Parfait. Il peut te donner des conseils. Après ça, il peut te trouver peut-être des investisseurs qui te donnent un peu d'argent pour démarrer, pour que tu commences en force avec du bon monde. Puis là, les gens, c'est là que c'est tout le temps là que ça bloque. Ouais, mais là, je veux pas donner de part. Comme moi, mais c'est rare, les grosses. Il n'y en a pas, en fait. Les grosses entreprises, que le propriétaire, il y a 100%. Là. C'est ça. Les grosses entreprises, il y en a que c'est du 15, 20, 10, 15, 20, 30, 40%, même plus bas que ça. Là, fait que, faut pas que tu aies peur de donner des parts. Tu aimes vraiment mieux que ton entreprise devienne grosse que dès le début. Ben là, je commence, il faut déjà que je donne des parts. Je suis comme, hey, t'es tout seul. Tu vas moi, je l'ai fait l'erreur les 2-3 premières années. Tu vas stagner, tu ne feras pas grand-chose. Tu vas faire de l'argent, mais c'est pas entoure-toi dès le début. Puis contacte du monde qui ont réussi. Qui ont réussi dans le domaine que tu es ou dans le type de processeur de vente que tu es, comme je dis, retail ou en ligne, ou peu importe, qui te donnent des conseils. Puis ces gens-là vont dire oui à 90%, je l'ai fait. Puis entoure-toi vraiment de gens qui ont réussi dans les domaines que tu veux. Puis si tu es avec un partner ou une partner, sois certain que vous mettez vos faiblesses puis vos avantages chacun d'autre pour vous compléter. Puis c'est un mariage, hein, c'est comme ça a l'air beau au début, mais vraiment voir si l'autre personne il va all-in avec toi. Parce que s'il y en a un qui n'est pas tant all-in, qui fait ça pour le fun, puis toi, tu es all-in, ça ne fonctionnera pas. Fait que trouver le bon partner ou la bonne partenaire ou la bonne équipe, c'est bon de le faire avec des amis parce que tu les connais versus quelqu'un que tu ne connais pas. Mais il y a de l'autre côté que des fois, c'est mieux que quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui a déjà été en affaires, qui est très bon ou qui a un peu d'expérience puis qui veut vraiment y aller avec toi. Mais des fois aussi, il peut y avoir l'autre côté que si tu es un entrepreneur qui veut juste être investisseur, c'est correct. Mais si tu es un investisseur qui veut être dans l'entreprise, il faut qu'il soit dédié quand même. Là. Ça ne peut pas être juste tu fais tout seul, puis il faut que ça soit quand même bien dispersé. Fait que l'équipe, puis d'avoir un mentor, puis de t'entourer, de poser des questions aux gens de la même industrie qui ont monté une entreprise similaire, c'est vraiment important. Puis de poser les questions, puis pas s'éparpiller partout. Là. Si c'est du retail, essayer de rentrer partout dans tous les magasins, puis pas avoir de structure puis de plan, c'est pas la meilleure chose. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, c'est de bâtir une communauté. Si c'est une communauté que ton produit, puis le monde y en veut, puis et faites-le. Aujourd'hui, les gens dépensent tellement dans de la publicité, pas inutile, mais des fois, c'est comme, je vais avoir, on s'emballe vite. Lui, il veut que je fasse une pub, ou je pourrais mettre mon produit à telle place. Ouais, ça te coûte combien? 2-3 000? 3 000 $, là. Attends un peu. Des fois, on a une injection d'argent, on a de l'investissement, puis on s'emballe, puis on veut faire tout, puis tout le monde nous propose des idées, puis on ne sait pas trop pourquoi, mais il faut que tu te dises, est-ce que ça m'a aidé à bâtir une communauté, ce move que j'ai fait là, puis est-ce que ça m'aide à ma business à faire de l'argent, puis à scaler. Je comprends qu'il y a des pubs que des fois, tu ne vas pas tout le temps être gagnant, mais ça me coûte 3 000, là, puis ça ne m'amène pas de followers ou de clics sur mon site web, ou ça ne m'amène à rien. Puis ça ne me convertit pas de clients, puis ça ne m'amène pas du revenu, mais ça a juste l'air beau dans la vidéo qu'on a tournée. Là. Il ne faut pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut des spécialistes qui connaissent cette industrie-là. Tu as 3 000, mais tu peux commencer à peut-être payer des spécialistes autour de toi sans être temps plein. Ça peut être des gens qui vont t'aider 2-3 heures par semaine. Tu les payes, je ne sais pas moi, 150 $, puis ils t'aident versus payer dans le marketing, dans le beurre, comme j'ai déjà fait, puis tu te rends compte, ça n'a pas converti en vente, non, parce que tu n'as pas de communauté à la base. Fait que puis je l'ai fait, Anthony, l'erreur de ça, je l'ai fait, ça a été des. Tu sais, on l'a fait. Je me blâme avec moi, mais on était une équipe, mais je vais toujours prendre le blâme pour les grosses choses qui sont arrivées, pareil, parce que c'est moi qui ai fondé Recap, puis j'ai jamais. C'est une erreur qu'on a faite ensemble au début, mais c'est vraiment de s'entourer, puis de
pas sortir son argent comme si c'était de l'eau puis de la dépenser n'importe où sans savoir pourquoi, puis où qu'elle s'en va, puis ce qu'elle va te ramener. Parce que c'est l'erreur de beaucoup de compagnies que je vois dans les produits, là, ou même le linge, ils se dépensent. Puis côté vente, puis côté communauté, il n'y a pas grand-chose. Je l'ai vécu. Puis je ne veux pas parler pour tout le monde. Il y en a que ça va super bien. Day one, il y en a que c'est. Mais day one, si tu veux que ça aille bien, day one, entoure-toi de personnes vraiment meilleures que toi. Puis arrange-toi d'avoir quand même un bon fonds d'investissement avec des bons investisseurs qui sont prêts à miser sur ton projet puis sur toi. C'est pas tout le temps le projet, c'est sur l'humain que souvent on mise. OK, cette personne-là, il fonce, il connaît ses affaires, il connaît l'industrie, on va bien l'entourer, nanana, on peut scaler, il y a une place dans le marché, mais tout part de la fondation. Non, mais ça a été un épisode excellent du début à la fin. Je pense que j'ai aimé aussi tu as réussi à résumer ton histoire aussi, mais toujours en étant applicable en termes de tactique. Je veux que les gens qui écoutent des épisodes, je connais l'histoire de Sergey puis Recap, mais je sais aussi comment est-ce qu'il s'est pris, comment est-ce qu'il a fait face à l'adversité, puis qu'il a réussi après ça à perdurer maintenant là, 7 ans. Qui, souvent, comme on dit, la plupart des compagnies ne réussissent pas à traverser le 5 ans, malheureusement, mais tu as réussi à trouver des solutions pour passer au travers. Fait que ça, je te remercie du partage aussi. Ça a été super apprécié. Ben, ça fait plaisir, Anthony. Moi, comme je dis, je suis transparent sur mon histoire. Fait que, de parler qu'il y a eu de la misère, parce que des fois, les gens ils pensent que Recap, ça fait 8-9 ans, ça existe. Ben ça doit aller bien depuis 9 ans, tout est beau, puis mais c'est pas la vérité. Puis moi, j'ai tout le temps été transparent sur les up and down. Puis je vais toujours l'être parce que, au contraire, les gens ils aiment ça. Quand il y a la vérité qui sort, puis si ça va bien ou non. Puis c'est pas vrai que ça va tout le temps bien. C'est important. Puis ça rend l'histoire un peu plus intéressante. Je pense que l'histoire que je viens de te raconter, c'est plus intéressant que je t'avais dit. Ça a tout le temps bien été. Puis ça a tout le temps bien été, c'est beau, puis j'aurais pas grand-chose à dire. Puis, je suis encore jeune. Puis, là, ça va bien, puis je suis vraiment content. Puis, en espérant que ça continue comme ça. Mais je me suis entouré de bonnes personnes, puis on a une bonne équipe chez Recap. Non, c'est super. Fait que, je te remercie beaucoup, Sergey. Puis, merci à tous de votre écoute. Puis, on se voit dans un prochain épisode. Bon, ben, c'est super. Bon week-end. Ciao. Salut, bye bye.